Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez et surtout si vous venez de faire votre alia, restez bien accrochés car nous allons parler de français, de l'enseignement du français. Alors ça peut être intéressant pour vous mais aussi pour vos enfants. Pour en parler, Doris Ovadia, inspectrice générale de français en Israël au sein du ministère de l'Éducation nationale. Salut Doris, bienvenue. Bonjour Cathy. Nous sommes honorés. Merci, c'est un plaisir pour moi. Non, parce que vous êtes quand même responsable de tout ce qui concerne l'enseignement du français en Israël. Absolument. Moi et mon équipe. Bien sûr, vous n'êtes pas tout seul évidemment, mais quand même c'est assez important. Et en fait, on voulait parler de deux points qui pourraient concerner, on va dire, les francophones d'Israël, c'est-à-dire le baccalauréat. Parce que quand on monte en Israël, on a étudié toute sa vie dans un lycée en France, on maîtrise parfaitement le français et c'est une façon d'avoir plus de points au bac, évidemment, non négligeable. Bien sûr, 5 unités. Aujourd'hui, tous les francophones, enfin tous les élèves qui apprennent le français passent le bac 5 unités, et ce qui est assez... si vous voulez, je commence à... Oui, vous pouvez, mais bien sûr. Et puis après, on parlera des adultes, car vous avez mis en place une formation professionnelle qui peut donner un travail, voilà, à quelqu'un qui a déjà un diplôme académique et donc qui a envie de se reconvertir. C'est possible grâce à une formation que vous avez mise en place, mais on va commencer par le bac. Alors, ce fameux bac israélien auquel certains ne comprennent rien, comment on fait ? Alors, les élèves ne comprennent rien. Alors, les francophones, à mon avis, les parents, c'est facile. On va dire, les parents. Alors, on parle du bac FLE, c'est-à-dire français langue étrangère. Comme on enseignait l'espagnol ou toute autre langue, c'est un bac pour les Israéliens. Tout d'abord, je représente le ministère de l'Éducation israélienne. Mais c'est vrai que j'étais enseignante pendant 25 ans, donc je sais ce que c'est un francophone qui arrive en Israël et qui ne sait pas parler forcément bien l'hébreu et qui n'a pas appris... Lui faire un cours d'histoire, c'est compliqué. Donc, j'ai cherché une façon pour lui offrir encore 5 unités, au-delà de ce bac écrit de 70% et 30%. Alors, avant de rentrer dans ces options supplémentaires, oui. Le bac en Israël tel qu'il est aujourd'hui, c'est 70% à l'écrit, 30% à l'oral. Absolument. Et ça donne 5 points, c'est ça ? 5 unités, 5 points. Le bac oral, c'est ce qu'on appelle l'évaluation alternative, qui est un bac interne pour ceux qui ont le français dans leur école. Okay. Ceux qui n'ont pas de français dans leur école sont des élèves isolés, on appelle ça. Il y en a plus de 250 dans tout le pays. Et nous leur envoyons un examinateur et l'élève doit présenter son dossier sur littérature ou cinéma. On appelle ça le projet Col Noir. L'élève va être interrogé à l'oral. Hein. À l'oral, absolument. Okay. Et nous envoyons un examinateur. Et pour l'écrit, ça se passe comment ? Pour ces élèves isolés ? Alors, il y a des exemples sur mon site, vous pouvez les lire. C'est un texte, un signe, ce sont des exercices de grammaire, de compréhension orale, une description d'images. Mais s'il n'a pas de français dans son école, il est donc considéré comme un élève isolé, il fait comment pour avoir les examens écrits ? Alors, très bonne question. C'était aussi notre souci, comment on va faire pour les aider ? Parce que souvent, on pense comme ça que les élèves peuvent se débrouiller tout seuls, mais c'est pas le cas. Toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est souvent pas, ce n'est pas le cas d'ailleurs. Et donc, j'ai eu, depuis 2 ans, il y a une école en ligne qui s'appelle EcoleNet, qui est au service justement de ces élèves-là et de tous les élèves d'Israël d'ailleurs. L'année de leur bac, peuvent s'inscrire dans cette école par le biais, tout est écrit d'ailleurs dans la circulaire, par le biais de ma formatrice qui s'appelle Dani, qui tient cette école, qui est la directrice en fait de cette école virtuelle. Et ils peuvent suivre des cours de préparation au bac concernant la littérature, la grammaire, le dossier littéraire. Il y a des cours privés aussi en ligne et tout le long de on va dire, les 6 derniers mois de l'année. Normalement, ça commencera au mois de février cette année. C'est valable. Et on prépare ces élèves au bac. D'accord, mais c'est extra, c'est gratuit ? C'est gratuit. Extra. C'est gratuit, ça a été autorisé par le ministère. C'est une idée révolutionnaire puisque nous sommes la seule matière en Israël à avoir ce genre de à système, avoir eu ce système en tant que matière facultative. Alors, juste pour mieux comprendre, on peut utiliser les services de cette école virtuelle à partir de l'Akita Yud, Yud Aleph ou Yud Bet ? Ou les 3 ? Alors, bonne question. Non, enfin l'année du bac. L'élève doit passer son bac, c'est-à-dire il décide de le passer en première, ce qui est possible, de faire les 70 et 30%. Il peut rentrer dans cette école et travailler. Donc,
Il y a des cours en ligne et il y a des cours qui sont asynchrones, c'est-à-dire ils sont enregistrés, donc il peut les revoir tant qu'il veut pour se préparer. Mais c'est l'année du bac, l'année où il passe son bac. Alors, c'est une matière qui est validée en contrôle continu uniquement, ou examen et contrôle continu? Examen, comme dans tout le pays d'ailleurs. Ouais. Les examens de bac sont 50% de notes, l'examen en soi, et 50% des contrôles continus. D'accord. Ça, c'est dans toutes les matières en Alors Israël. ça, on va dire que c'est ce qu'on connaissait jusqu'à présent, en gros, le bac à 5 points. Maintenant, vous avez rajouté, en pensant avec la LIA qui est arrivée ces dernières années, très importante de France, à tous ces jeunes qui ne maîtrisaient pas forcément l'hébreu, de les avantager un peu, en tout cas de compenser leur manque. Vous avez rajouté 5 points d'option. C'est ça. Alors, ça s'appelle la mini-thèse. C'est ce qu'on appelle en hébreu avodat gemer. Ça existe dans certaines matières. On propose aux élèves, en général donc francophones, parce que ça doit se faire sur 2 ans, avec un directeur de thèse qu'on propose. C'est très sérieux. C'est très sérieux, bien sûr. Et sur 2 ans, l'élève doit écrire donc cette mini-thèse qu'il présente à la fin à l'oral. Et ça veut dire quoi? Mini-thèse, ça me fait peur quand vous me dites ça. Et c'est 5 unités quand même. Ça me fait peur. Mini-thèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la place des élèves qui sont en Kita. Alors j'ai une circulaire aussi sur le site avec des propositions de sujets. C'est un travail de recherche. C'est un travail où l'élève va s'intéresser à un sujet. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, les Juifs pendant la période de la Shoah. Ça peut être un sujet de comparaison de 2 œuvres littéraires. Ça peut toucher beaucoup de domaines qui le touchent et qui l'intéressent. Et c'est un travail de recherche. C'est-à-dire qu'il ne va pas recopier des choses qui sont sur Internet. Il est bien sûr dirigé tout au long de cette année et demie ou ces 2 ans. En fait, je dis et demi parce que pendant l'été, en général, ils sont en vacances. Et à la fin donc, de ces 2 années, en tout cas, ce sont 2 années scolaires, donc seconde première ou première terminale, l'élève devra écrire donc ce travail et le présenter à l'oral. À la fin, il y a des inscriptions qui se font en ligne par le biais de l'école. Oui, c'est extra parce que ça donc offre 5 plus 5 unités. 5 normales, comme tous les autres enfants, et encore 5 unités de mini-thèse. Alors, cette mini-thèse, cette fameuse mini-thèse, on peut la faire pareil, soit en Kita Yud Aleph, soit en Kita Yud Bet. Sur 2 ans. Oui, sur 2. Il faut la commencer. Alors, il faut forcément la commencer en Kita Yud Aleph. Donc, il faut se réveiller. Oui, ou alors la commencer en Kita Yud. Ah oui, il faut se réveiller. Parce que souvent, les écoles n'en parlent pas, ne savent pas. Je fais autant de publicité que je peux, mais c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bien sûr, mais vous le faites bien, mais c'est très important pour ceux qui nous écoutent, pour les parents, pour les élèves qui peuvent gagner 10 points, c'est extraordinaire. C'est ça, 10 unités, et c'est considéré comme toute autre matière. Donc je redonne le site internet où franchement il y a beaucoup d'infos, ça s'appelle Inspection de français en Israël. S'il n'y a pas l'adresse exacte, là vous tapez sur Google, vous allez trouver. Il est bilingue en plus, le site est bilingue. Ok, d'accord. Donc ça, on a compris, on a parlé des élèves isolés, des élèves qui ont la chance d'avoir le français enseigné dans leur établissement. Mais les deux peuvent passer le bac. Il n'y a pas de problème, c'est assez facile de le faire, même quand l'enseignement du français n'est pas un usage dans l'établissement. Absolument. Et ils peuvent aussi seulement passer la mini-thèse et ne pas passer l'autre bac. Ils peuvent choisir. Il y a 3 façons de passer. Il y a la mini-thèse et l'écrit, enfin le bac normal. Ok. Ou alors il n'y a que le bac normal ou que la mini-thèse. C'est possible aussi. C'est aussi possible, extra. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, pour ceux qui sont un peu perdus, parce que ça peut arriver, des conseillères pédagogiques pour aider, pour aiguiller? Absolument. Il y a dans chaque région, Jérusalem, le Sud, le Nord et le Centre. Nous sommes 4 ou 5, plus d'autres qui sont au niveau national, conseillères pédagogiques. Leur nom, leur adresse apparaissent dans la circulaire du début de l'année sur mon site. En plus, mon téléphone personnel aussi est public. Vous pouvez, sans abuser, mais surtout mon mail, je réponds beaucoup aux mails. On mettra le mail sur la vidéo. C'est mieux. S'adresser aux conseillers pédagogiques qui sont là pour orienter, aider. Pour expliquer quand est-ce qu'il faut s'inscrire, quoi faire, quoi choisir, etc. Oui. Les écoles sont responsables de ces élèves. Ce ne sont pas les conseillers pédagogiques. Et parfois, les écoles nous disent, allez, faites-vous le travail. Mais quand un élève, même isolé,
francophone est seul dans une école, c'est encore l'école qui est responsable de cet élève. Pas les parents et pas le pauvre privé. On se rend compte que, par expérience, on en a vu, on a parlé souvent avec des jeunes qui nous disent que mais moi, il n'y a pas de français dans mon école, donc on me dit de me débrouiller pour le faire. C'est possible, mais... C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas possible. Ben, c'est ce qu'on leur répond. Alors donnez-moi les adresses des directeurs, c'est pas normal, ça ne doit pas se passer comme ça. Si c'est l'élève étudie dans une école, c'est l'école qui est responsable de cet élève. Même si l'enseignement du français n'est pas enseigné. Absolument. Bon, alors vous faites plein de choses, évidemment. On a parlé de l'école en ligne, ça c'est génial. Mais il y a un autre projet que vous avez mis en place, c'est Vacances Net. Alors ça c'est super. Alors absolument, c'est extraordinaire parce que toujours, on a les autorisations ministères et je crois qu'on aime les idées. Le français propose de larges idées innovantes, entre autres Vacances Net, qui était un camp en fait de vacances, un camp de vacances d'un mois tous les matins pour des enfants de 6e. Tous les enfants qui voulaient. C'était sur Internet. C'était sur Internet, c'était en ligne. En ligne. En ligne, bien sûr. C'est des vacances, disons. C'est des vacances en ligne, mais quand même, les enfants étaient, c'est vrai, assis devant leur ordinateur, mais c'était tellement gai. Ouais, plutôt que j'ai participé à la maison de jouer à la PlayStation, on peut faire autre chose. Oui, entre autres. Mais c'était très amusant. Dany Douani aussi, qui a fait passer ce camp. Enfin, moi, j'ai participé à plusieurs cours, c'est passionnant, c'était adorable. Les enfants étaient très gais, nous avons eu 120 élèves en ligne quand même. C'est des classes virtuelles ? C'est des classes virtuelles, en fait. On a partagé ça, bien sûr, on a partagé ça en petits groupes. Oui, en fonction on n'avait pas 120 élèves au même moment. Au même moment, absolument. Mais donc, c'est une initiative qui va avoir lieu de nouveau cet été ? J'espère. Elle a plu. J'ai dû la présenter, j'en ai parlé, j'ai fait ma publicité, donc au ministère, c'est comme les camps de vacances. Ça a plu, on a fait des camps de vacances. Ça continue. Parce que là, on parle que des projets qui touchent, on va dire, les francophones, mais vous faites aussi beaucoup de projets pour les Israéliens qui veulent apprendre le français. Bon, c'est un autre pan qui nous intéresse un peu moins au studio Qualita, mais c'est vrai que ça existe, donc à nous de le signaler quand même. Alors, on a parlé des enfants, évidemment, c'est très important. Mais lorsqu'on s'intègre en Israël, on a besoin forcément, lorsqu'on est un adulte, père de famille, chargé de famille aussi, parfois de se reconvertir. Et vous avez aussi pensé à ces adultes-là. C'est ça. J'ai pensé à eux parce que je vous avoue que j'ai besoin de professeurs de français, puisque mon intérêt en tant qu'inspectrice, c'est de promouvoir le français en Israël et donc d'introduire le plus possible le français en parallèle à l'arabe dans les écoles. Est-ce que ça marche d'ailleurs ? Ça marche. Quand je vais voir les directeurs, je leur présente tous nos projets, ma brochure, tout ce qu'on fait, nos concours, ils aiment. Okay. Et ce qu'il faut, c'est que j'avais besoin de professeurs. J'ai dû m'arrêter à un moment, j'avais plus. Nous manquons de professeurs en Israël. Les gens ne courent pas. Tiens, je vais être professeur. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé, justement, je me suis dit, ben voilà, les Olim Hadashim qui arrivent en Israël, je les avais au téléphone depuis la France, et il y en a certains aussi qui étaient déjà professeurs de français, mais qui n'étaient pas diplômés. Donc, je leur conseille, j'ai ouvert, donc, pour parler de ce qui se passe cette année, j'ai ouvert un programme à Gordon, à Haïfa, puisque c'est l'université qui a répondu à l'appel d'offres. Un programme de 1 an. La technique nous suit, je pense, il n'y a pas de problème. Et donc un programme sur 1 an et demi pour les Olim qui sont diplômés, en fait, et pour qu'ils obtiennent une Teudat Torah. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut enseigner dans une école du ministère de l'Éducation sans avoir de diplôme de CAPES, c'est-à-dire la Teudat Torah. C'est ce qu'on appelle la Teudat Torah. Donc moi, j'avais besoin de profs. Eux, ils cherchaient du travail. C'était très bien, comme je leur ai dit, win-win. J'ai 20 aujourd'hui étudiants à Gordon, extraordinaire. C'est un groupe extraordinaire. Alors à Gordon, il faut préciser, Gordon Haïfa. Ouais. D'accord, mais les trajets sont payés, ils sont remboursés. Les gens nous ont demandé, enfin on va en parler après, pourquoi c'était si loin cette année ? Pourquoi ça se faisait dans le nord du pays ? Parce que quand on fait une appel d'offres, on attend que les gens proposent. Et c'est l'université qui a proposé. En plus, elle a de l'expérience parce qu'elle a ouvert le même cursus avec les profs des Olim d'Espagne, enfin des Espagnols. Et donc, mais ça se passe à Haïfa, c'est une fois par semaine, c'est pas trop compliqué. Donc, mais c'est formidable. Ok. Alors, pour moi aussi. J'imagine. Parce qu'il y en a déjà qui travaillent parmi eux. Il y en a 4 ou 5 qui travaillent déjà. Surtout, c'est que vous les préparez et c'est une préparation qui est gratuite.
Absolument. Ah oui, quand même. Ben oui, vous l'avez pas précisé. Ah oui, c'est l'État. C'est l'État qui paye. Bien sûr, parce que l'État encourage l'ALIA, évidemment. Et donc, quand on leur dit Olim Hadashim... Apparemment, le ministère de l'Éducation encourage l'ALIA. Vous allez nous en dire quelques mots d'ailleurs. Et vous savez qu'un directeur qui emploie un Olé Hadash, il a des heures supplémentaires. Il est gratifié. Donc, c'est intéressant. C'est aussi pour eux. Les directeurs veulent employer des Olim Hadashim, justement. Parce qu'ils ont des heures. Ils reçoivent d'autres heures. Le double même. Ok, d'accord. Donc cette formation qui a lieu à Haïfa permet de devenir prof de français et d'avoir un travail en Israël. Voilà, même si on n'était pas forcément prof avant, on peut, grâce à cette reconversion professionnelle, on va dire ça comme ça, devenir prof. Donc c'est pour ceux qui veulent. Vraiment. Oui, pour ceux qui veulent. Il faut être motivé, j'imagine. Ah oui. Ça dure quand même 18 mois. Ah oui, absolument. C'est un diplôme universitaire, c'est long. Il y a un travail, il y a un stage qui se fait, un pré-stage qui se fait dans les écoles. On les envoie dans les écoles, ils observent des cours, après ils en donnent quelques-uns. C'est très sérieux, c'est un programme très sérieux, mais c'est au moins un vrai diplôme universitaire, reconnu par l'État. Alors, puisque vous êtes du ministère de l'Éducation, je suis obligée de vous poser la question par rapport aux dernières annonces de Naftali Bennett, votre ministre. Qu'est-ce qu'on en dit ? Est-ce que vraiment on veut aider de plus en plus les Français ? Mais je pense que oui, j'ai entendu justement dans vous avez fait un grand congrès. Exactement. Et là, il a annoncé qu'il voulait être le père ou le ministre des Français francophones en Israël. Donc oui, il s'intéresse puisque là, je sens que ça bouge au ministère. Il y a des réunions qui se font. On m'a appelé pour que je présente des statistiques, des données. Donc oui, je crois que ça fait bouger et aussi grâce à Kalita, parce que Kalita fait beaucoup de bruit aussi, ici aussi dans ces lieux magnifiques. Bon. Donc on est content, nous, si ça fait avancer la cause des francophones, si ça facilite tout simplement leur intégration. Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Parce que je vois vous bouillonnez d'idées, vous avez plein de choses dans votre sac, je ne sais pas, il y a d'autres choses en cours ? La seule chose que j'aimerais bien donc faire avancer, c'est... Vous savez que les francophones sont dans les écoles, dans les lycées, doivent faire des heures de volontariat. Oui, tout à fait. 60, tout à fait. 90 heures. Oui, mais au Ravo Trevratit, même aujourd'hui ça s'appelle. Moi j'étais même Rakez et Trevratit dans mon lycée de longues années. Et j'aimerais bien user de cette force, en fait, de cette langue. Ce sont des francophones et nous avons besoin de ces francophones dans nos cours pour les jeunes qui apprennent le français. Donc quand on organise un camp de vacances, par exemple, on aimerait bien leur proposer de venir faire du volontariat dans nos camps de vacances pour les jeunes qui apprennent le français. Et ce seront des heures reconnues par le ministère. Et ça, je travaille là-dessus aussi, pour qu'ils puissent faire du volontariat et en même temps donner de leurs connaissances dans la langue française. Ça, ce serait génial. Et puis, ça permettrait encore de s'intégrer un peu mieux, de mieux se connaître. Absolument. C'est un joli projet. J'espère que ça marchera. Doris Ovadia, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Catherine. Et vous revenez quand vous voulez, avec toutes ces bonnes nouvelles. Comme on était ravis d'avoir mieux compris ce bac à 10 points, on peut le dire. 5+5. Allez, ce bac à 5+5 et puis toutes les autres choses dont vous nous avez parlé. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Kalita. Les dossiers Kalita, pour en savoir plus sur l'ALIA.